Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de vous avoir connectés en ce moment où nous voulons prendre du temps pour intercéder en faveur de nos familles au travers de ces programmes 45 minutes de prière pour ma famille. Vous savez, la prière que tu fais a une grande efficacité. C'est une sémence que tu mets à terre. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut sembler faible, mais une seule chose, l'avenir ou le temps finira par nous donner raison. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager et vous saluer, vous tous qui êtes connectés, et que les temps que nous allons passer ensemble soient des moments de communion avec le Seigneur, mais aussi des temps où nous préparons des témoignages favorables pour nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons ouvrir dans le livre des Rois, chapitre 4. Et nous commencerons notre lecture à partir du verset 8. Et nous allons essayer un peu de monter. Alors vous prenez votre Bible. Vous pouvez déjà demander aux personnes peut-être qui sont dans la chambre, dehors, sous la véranda, d'entrer au salon, de vous réunir autour de notre Seigneur Jésus-Christ pour ces moments bénéfiques. Des Rois chapitre 4. Nous commençons notre lecture à partir du verset 8. La Bible dit ceci: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter. Et toutes les fois qu'il passait, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Écoutez le verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et dit à cette Tsunamite, Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelez-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 17, j'aime beaucoup. La Bible dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, voici les drames arrivent. La Bible dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, parle à sa mère. Le serviteur l'emportant et l'amena à sa mère. Et la Bible déclare que l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Vous savez, j'aime cette expression sur les genoux. Vous savez, les genoux représentent beaucoup de choses, mais je n'aimerais pas entrer dedans parce que ce n'est pas tellement ça mon focus de ce soir. On dit l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Mais écoutez, la tragédie va frapper. On dit puis il mourut. On les coucha où? Sur le lit de l'homme de Dieu. Là où cette parole était sortie. La pièce ou l'endroit où la parole de sa maternité était sortie. Lorsque la mort est arrivée, on dit il amena l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et une des agneaux. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Écoutez le verset 23, c'est tellement formidable.
Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? La réponse de cette femme, elle est épatante, merveilleuse. Parce que son mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia, tout va bien. Vous savez, quand vous lisez cette merveilleuse histoire de cette femme, la Sunamite, cette femme de distinction qui avait un niveau de discernement élevé et une foi, je dirais, prononcée. Elle a su repérer dans cet homme qui passait l'avenir, qui passait devant chez elle, un saint homme de Dieu, à qui il donna place dans sa maison. Nous avons lu la Bible, on dit que de temps à autre, quand Élisée passait par là, elle avait l'habitude de l'appeler pour dresser la table pour lui. Et un jour, elle dira à son mari, faisons une chambre haute, où cet homme sera en train de se coucher, de se reposer. Au lieu qu'après avoir mangé, qu'il s'en aille, non, qu'il passe son temps de repos chez nous à la maison. Ainsi, cette femme avait construit une chambre haute. Non pas pour lui, non pas pour son mari, non pas pour la famille de son père ou de sa propre famille, mais c'est dit que nous construisons ces chambres pour l'homme de Dieu. En d'autres termes, c'est comme s'il voulait établir une connexion, un contact avec le ciel dans sa maison. Elle voulait que la présence de Dieu reste. Elle ne voulait pas que cet homme ne soit que des passages, mais elle voulait que cet homme reste, que la présence de Dieu, que c'est Dieu que cet homme représentait. Il voulait que cette présence reste chez elle. Et vous savez, elle va moissonner une bénédiction. Car l'homme de Dieu lui dira, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Mes amis, l'histoire s'est passée telle que le prophète Élisée avait déclaré, car la Bible dit, Dieu se tient derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. L'année prochaine, la femme a conçu, mais aussi elle a enfanté. Et l'enfant est en train de grandir. Je suis convaincu que cette femme, à chaque fois qu'elle regardait cet enfant, elle s'est rappelée de la promesse divine. Elle s'est rappelée des paroles de Dieu. Elle était en train de voir combien son alliance avec l'Éternel avait produit un fruit. Mais il va se passer une tragédie. Alors que l'enfant grandissait un jour, il dit à son père, ma tête, ma tête. Elle pleurait des maux de tête. Et son père dit, amenez-la auprès de sa mère. Vous savez, lorsque l'enfant arrive, sa mère qui les prend sur ses genoux, la Bible dit, arriva à midi, l'enfant va rendre l'âme. L'enfant mourut. Bien des fois, mes amis, les diables procèdent par l'esprit des morts pour une chambre qu'elle avait construite pour l'homme de Dieu. Cette femme amena l'homme de Dieu dans cette chambre. Et il plaça l'enfant sur le lit. Comme pour dire que lorsque les problèmes arrivent, amenez les problèmes à l'endroit où la solution est inévitable, à l'endroit où la solution est en abondante. Cette femme a compris que je n'ai pas reçu cet enfant à la maternité, je ne l'ai pas reçu dans un cabinet médical, mais je l'ai reçu à la chambre haute. Là, l'homme de Dieu avait libéré une parole. Elle a pris cet enfant, elle l'amena dans la présence de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, la plupart des personnes, lorsqu'ils sont frappés par des situations, elles sortent au dehors pour parler à gauche et à droite. Mais je voudrais te dire, la réponse à ton problème ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La solution à tes problèmes vient de l'Éternel. Et lorsque la mort frappe, lorsque les réalités précaires frappent, n'oublie pas, le Dieu qui avait parlé peut encore parler. Le Dieu qui avait agi peut encore agir. Le Dieu qui avait donné, il peut encore donner. Le Dieu qui avait accompli, il peut encore accomplir. Le Dieu qui avait dit, il peut encore dire. Et cette femme a amené l'enfant. Cet enfant que la mort a voulu prendre. Aujourd'hui, la plupart des familles souffrent de cet esprit de mort qui arrache des êtres chers, qui arrache des choses, qui arrache. Parce que la mort, lorsqu'elle frappe, elle amène la séparation. Et une séparation qui amène la douleur. La mort a frappé. Mais j'aime l'attitude de cette femme des fois. Son enfant avait quel âge? La Bible ne précise pas. Mais elle a posé des actes de foi. Le premier acte, c'est qu'elle a pris cet enfant mort, elle ramène dans la présence de Dieu. Parce que cette femme a compris une chose. Le Dieu qui a donné la vie peut redonner la vie. Parce que la résurrection, c'est le domaine exclusif de Dieu.
Cette femme ne s'est pas précipitée à amener son enfant à la mort, mais l'amener dans la présence de Dieu. Je voudrais dire à une famille, amenez vos problèmes dans la présence de Dieu. Amenez vos situations qui semblent mortes dans la présence de Dieu. La solution est possible dans la présence de Dieu. La deuxième des choses que cette femme fera, lorsqu'elle descend pour aller vers l'homme de Dieu qui avait libéré cette parole, il dit à son mari, à son serviteur, au serviteur de son mari, demande à mon mari de m'envoyer un serviteur et de me donner aussi une ânesse. Lorsque le mari lui pose la question, pourquoi veux-tu aller vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni le sabbat, ni la nouvelle lune. Quelle est cette femme qui vient de perdre son enfant? Pourra dire à son mari, tout va bien. Mais la réponse de cette femme démontre la foi qu'elle avait. La foi qu'elle avait en Dieu. Elle a refusé d'enterrer son enfant. Cette femme a refusé de pleurer son enfant. Parce qu'elle avait l'assurance que je n'enterrerai pas cet enfant que Dieu m'a donné. Je voudrais dire à une famille que la mort ne frappera pas au nom de Jésus. Laisse-moi te dire cette année, il n'y aura pas d'enterrement dans ta famille. Oh, si l'ennemi avait prévu l'enterrement, je viens dire à l'ennemi que l'enterrement a été reporté. Il n'y aura pas d'enterrement, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de morgue dans ta famille. La maternité, oui, la mort, il n'y en aura pas. Nous n'avons pas rendez-vous avec la mort cette année. Nous n'avons pas rendez-vous avec l'enterrement. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un l'enterrement n'aura pas lieu. J'ai dit à quelqu'un, la mort n'aura pas lieu dans ta famille. La pensée que Dieu me donne ce soir, c'est de prier contre l'esprit des morts. L'esprit des morts qui frappait beaucoup de familles. L'esprit des morts qui amène la tristesse, la séparation, l'amertume. L'esprit des morts qui dérange des familles. La mort a frappé dans la famille de cette femme. Mais elle s'est dit, tout va bien. Il n'y a qu'un homme, des fois une femme, des fois qui peut faire ces déclarations. Est-ce que tu peux élever ta voix, mon ami, là où tu es? Que tu adores Dieu pendant un moment. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui donne et qui redonne. Seigneur, mon âme t'est bénie, mon âme t'est glorifiée. Mon âme t'exalte, toi qui agis au-delà de ce que nous pensons. J'adore parce que tu es tellement réel. Seigneur, tu es plus réel que la réalité en face de moi. Seigneur, tu es plus vivant que les problèmes en face de moi. Seigneur, je j'aimerais t'adorer parce qu'aucune citation ne peut me prouver le contraire de ton existence. Il n'y a aucune précarité ne peut enlever dans mon esprit la bonté divine, la fidélité de Dieu, l'amour divin. Oh, cette nuit, je m'approche du trône de ta grâce pour exacter ta fidélité. Combien tu es merveilleux. J'ai appris une chose avec ta fidélité, c'est que même lorsque les hommes se manifestent infidèles, la fidélité des hommes ne réduit pas la capacité de ta fidélité à agir dans la vie de ton peuple. Ta fidélité ne dépend pas de la fidélité des hommes. Même là où les hommes sont infidèles, oh Dieu, tu dépasses leur niveau d'infidélité pour manifester ta fidélité. Oh, j'aimerais encore le dire, ton amour n'a pas besoin de l'ingrédient des hommes pour donner le meilleur de soi. Car lorsque les hommes étaient en train de se moquer de toi à la croix de Golgotha, lorsque tout le monde préférait Barnabas à toi, ton amour n'a pas été réduit, ton amour pour l'homme n'a pas été baissé. Quel que soit ce que les hommes disaient sur toi, quelles que soient les insultes et les injures, ça n'a pas influencé les degrés d'amour que tu avais pour l'humanité. Les hommes t'insultaient, mais tu les disais que tu les aimais par l'œuvre de la croix. Cet amour éloquent que Dieu a déclaré à cette humanité qui crucifiait Jésus démontre combien même la nature pécheresse ne peut pas empêcher à la puissance de l'amour de Dieu d'accomplir des merveilles dans nos vies. Jésus, j'élève ton Seigneur qui est comparable à toi. Oh, le Dieu saint, le puissant de Jacob. La Bible déclare qu'alors que tu es en train de mourir à la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Une manière de dire que le chemin effrayé pour l'homme, le chemin effrayé, c'est le chemin qui mène vers Dieu, effrayé par ton amour, par l'œuvre de la croix. Ce soir, je te célèbre, mon Jésus. Oh, j'aime dire que tu es mon Jésus.
Parce que tu n'es pas un Jésus que j'ai emprunté. Tu n'es pas un Jésus éloigné de ma vie. Tu n'es pas un Jésus des Blancs. Tu n'es pas un Jésus des Juifs. Tu n'es pas un Jésus que je regarde de loin. Non, tu es mon Jésus. Tu es l'amour de ma vie, Adonai. Tu n'as point d'égal, tu n'as point de rival. L'incomparable, c'est toi. L'indubitable, c'est toi, Jésus. J'élève ton Seigneur au-dessus de la grandeur des hommes, au-dessus des honneurs, au-dessus des louanges des hommes. Oh, j'élève l'étendard de ton nom au-dessus de ma famille. Il n'y a que toi, Jésus, qui puisse amener l'harmonie dans ma famille. Il n'y a que toi qui puisse accomplir ce que la force humaine est incapable. Jésus, nous t'aimons. Oh, te dire je t'aime, c'est le moindre des choses. Car il n'existait pas un terme, il n'existait pas un mot, il n'existait pas une phrase qui peut réellement expliquer ce que tu es pour nous. Tu es tellement merveilleux. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux que le mot du dictionnaire ne peut l'expliquer. Tu es tellement merveilleux que le vocabulaire humain, les verbes des hommes ne pourra pas dire exactement ce que tu es. Oh Dieu, l'expression de mon cœur se répand devant toi pour te dire que tu es celui qui mérite les honneurs, celui qui mérite la gloire. À chaque fois que les hommes m'acclament parce que j'ai bien prêché, à chaque fois que les gens m'acclament parce qu'il y a un miracle qui est passé par moi, il y a une délivrance qui s'est accomplie par moi, je regarde d'où tu m'as tiré. Je me dis que cela ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a appelé. Car qui est l'homme? Qui suis-je moi pour que tu te souviennes de moi? Qui suis-je moi pour que tu m'accordes tant d'attention? Alors que je t'ai éloigné de la sainteté, je t'ai éloigné de ton amour, dans le monde vivant dans le péché, en train de suivre les trains de ce monde. Ton amour est arrivé là où j'étais. Ta main d'amour m'a pris de là où j'étais. Comment ne pas te dire que je t'aime, Jésus? Comment ne pas te glorifier? L'apôtre Paul a dit qu'il me séparera de cet amour. Il a scruté les événements. Il a scruté les réalités autour de lui. Il n'a pas vu cette réalité qui peut être si forte que ton amour. Il n'a pas vu cette réalité qui peut être si puissante que ton amour. Il a dit que rien ne me séparera de cet amour. Cet amour qui me prend même lorsque l'angoisse inonde mon esprit, même lorsque la colère monte dans mon esprit, même lorsque je suis perdu au plus profond de moi, il y a toujours cette voix de l'esprit qui parle au plus profond de mon âme et qui me rappelle l'amour que tu portais pour moi, Jésus. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux que je ne trouvais pas à quoi te comparer. Tu es tellement merveilleux, Jésus, que je ne vois même pas, oh Dieu, ce qui peut rivaliser à ta grâce, ce qui peut rivaliser à ton amour. Tu m'as aimé tel que j'étais. Tu n'as pas commencé d'abord à me juger, mais tu m'as aimé. Tu as ramassé ma famille, cette famille qui était perdue dans la loi des coutumes. Cette famille qui était déchirée par l'influence des coutumes. Cette famille qui n'avait pas de nom. Cette famille qui n'avait pas de valeur. Oh Dieu, tu es venu dans ma famille. Tu nous as récupérés l'un après l'autre pour faire de nous des instruments du royaume. Le canal par lequel tu passes pour toucher le peuple et parler à l'humanité. Oh, qu'est-ce que je peux désirer encore? Qu'est-ce que je peux désirer de mieux si ce n'est que ta présence dans ma famille? Oh, combien je vis la richesse ruinée des familles. Combien je vis les héritages ruinés des familles. Je vis au tribunal combien de familles se déchirent à cause des avoirs que les parents ont laissés. Mais Jacob pouvait dire à Laban, « N'était le Dieu de mes pères que je sers, tu m'aurais renvoyé à vide. »
Jacob s'est rappelé du Dieu de la famille. Il est resté en train de servir ce Dieu. Seigneur, je ne me séparerai pas de ton amour. Car ce que tu fais pour ma famille, personne d'autre ne peut le faire, Adonai. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Tu es le seul, oh Dieu, tu es le seul. Le seul qui a aimé ma famille, tu n'as pas jugé ma famille. Tu ne nous as pas dit que vous êtes de la descendance des chefs coutumiers et que vous n'avez pas part aux choses saintes. Tu nous as regardés avec les yeux d'amour. Car lorsque Ananias regardait Paul avec les regards d'un meurtrier, il te disait, mais c'est Paul, c'est un meurtrier. Mais tu voyais en Paul ce que les autres ne voyaient pas. C'est le même regard d'amour que tu as eu pour ma famille. Comment ne pas t'adorer, le Dieu de ma famille, le Dieu de la famille Kassanda, le Dieu de mon foyer. Comment ne pas t'exalter, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, Jésus. Comment ne pas te glorifier, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te glorifier. Jésus, tu es amour. À présent, mon ami, tu vas prier. Tu vas refuser cet esprit de mort qui cherche à frapper dans ta famille. Tu vas refuser, mes amis, tu vas refuser. Oh, je sens ça fort dans mon esprit. Qu'il y a des familles qui sont menacées de mort. Vous faites des rêves bizarres. Des rêves de cercueils, des rêves d'enterrement, des rêves de plaies où tout le monde est autour des uns des autres, en train de se consoler, en train de pleurer. J'aimerais que tu te lèves maintenant en prière. Et lève-toi en prière avec moi. Tu te vois à l'hôpital, tu te vois transfusé, tu vois la morgue, tu vois les cimetières dans tes rêves. Tu ne fais que ce genre de cauchemars où un membre de ta famille arrive à faire ce genre de cauchemars. J'aimerais que tu te lèves avec moi en prière. Commence à prier. Refuse la mort dans ta famille. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Seigneur, je refuse l'esprit de mort. Je refuse l'esprit de mort, oh Dieu. Ce que le Père n'a pas prévu pour ma famille, je le refuse au nom de Jésus. La Sunamite a dit à son mari, alors que l'enfant était mort, la Sunamite a dit tout va bien. Cette expression veut dire qu'elle refusait la mort dans sa maison. Elle refusait d'admettre que la mort frappe sa maison. Elle refusait de donner place à la mort. La réalité de la mort n'était pas assez forte pour convaincre la vérité de la résurrection dans la tête de cette femme. Et je m'en vais refuser la mort dans le nom. Je refuse la mort dans ma famille. Oh Dieu, le psalmiste a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Seigneur, cette parole est aussi pour ma famille. Je refuse la mort de mes frères. Je refuse la mort de mes sœurs. Je refuse la mort de mes enfants. Je refuse la mort des hommes et femmes que tu as mis sous mon autorité. Je refuse la mort. La mort, oh Dieu des grâces et mes fioles. Je refuse la mort, oh Dieu, de toute personne qui dépendent de moi. Je refuse la mort des ouvriers de moissonnantes et des fidèles de moissonnantes. Je refuse la mort au nom de Jésus. Car cette année, nous n'avons pas rendez-vous avec la mort, mais nous avons rendez-vous avec la traversée. Il y a des endroits que nous devrions arriver. La mort ne nous séparera pas, oh Dieu. La mort ne nous empêchera pas d'avoir le bout du tunnel, car nous avons rendez-vous avec toi. C'est pourquoi nous refusons l'esprit des morts. Nous les refusons dans le nom de Jésus. Oh, je renvoie la mort. Que la mort quitte ma famille au nom de Jésus. Que la mort quitte mon entourage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que le Père n'a pas conçu, je refuse aussi de le concevoir. Ce que le Père n'a pas permis, je refuse aussi de l'entériner. Je refuse d'entériner la mort dans ma famille au nom de Jésus. Oh Seigneur, je chasse l'esprit des morts.
Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts dans la vie de cette famille qui me suit en direct. Je chasse l'esprit des morts, même dans la vie de cette famille qui me suit en différé. Je chasse l'esprit des morts. La mort ne frappera pas ta famille. Je déclare que la mort ne frappera pas ta famille. Même si tu es membre de ta famille qui est à l'hôpital, je déclare sa guérison au nom de Jésus. Je prie que tu quittes le lit de l'hôpital, que tu sois atteint de Covid-19, que tu sois atteint d'une maladie mortelle, une maladie incurable, une maladie je ne sais de quelle catégorie. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Parce que la mort n'aura pas raison sur nous. La mort n'aura pas raison sur toi. La mort n'aura pas raison sur ma famille. La mort n'aura pas raison sur ta famille. Je révoque la mort au nom de Jésus. Oh, que tout celui qui t'avait déjà saisi spirituellement, que si ce sont des forces des ténèbres, si c'est la sorcellerie, l'occultisme qui avait déjà commencé l'action de t'enterrer, je viens déclarer que tu seras déterré au nom de Jésus. Là où tu étais enterré, j'envoie au nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, j'ai dit le nom de Jésus pour te déterrer. Là où tu étais enterré, si c'est ta photo qui était enterrée, si c'est ton habit qui était enterré, je déclare maintenant au nom de Jésus ta résurrection sur le plan spirituel, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, il y a des gens qui, le monde des ténèbres, a pris un habit, il a pris une photo, il a pris quelque chose de toi pour l'enterrer. Il a placé quelque part, il a amené ça dans une zone de ténèbres, dans l'environnement des ténèbres, pour t'ensorceler, t'enfouter, détruire ta vie. Mais ce soir, je déclare que la mort n'aura pas lieu dans ta famille, au nom de Jésus. La mort n'aura pas lieu. Je déclare que la mort n'aura pas lieu. La Bible déclare, ô mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Jésus t'a vaincu. Il a vaincu à la croix de Golgotha. Le premier jour, la mort pensait avoir raison sur Jésus. Le deuxième jour, la mort s'était déclarée vainqueur. Mais le troisième jour, le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu l'aiguillon de la mort. Il a posé la question à la mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Parce que Jésus avait vaincu, je déclare que tu vaincras aussi. La Bible dit, il a vaincu. À cause du sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. C'est ainsi que je déclare la victoire sur la mort au nom de Jésus. Quel que soit l'état de l'agonie dans lequel un membre de ta famille est arrivé, je déclare par la puissance du nom de Jésus, la résurrection totale, la résurrection totale. Recevez cela au nom de Jésus. Oh, je dis, reçois cela. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, là n'est pas ton adresse. L'hôpital n'est pas ton adresse. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je vais te dire que ton corps n'est pas le temple des maladies, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il se peut que le monde des ténèbres t'a retenu dans des maladies incurables, mais je déclare par la puissance du nom de Jésus, ta guérison instantanée. Je ne parle pas de ta guérison demain, je ne renvoie pas ta guérison au surlendemain, mais je dis maintenant, pendant que tu m'écoutes, lève-toi de ton lit, car tu es guéri de cette maladie. Tu peux commencer à bouger, parce que le miracle est possible. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le temps des miracles n'est pas encore passé. La guérison est possible, la restauration est possible, le rétablissement est possible, la résurrection est possible. La mort a perdu son aiguillon. Dans ta famille, la mort a perdu. La mort a perdu. Celui qui avait prévu la mort, il sera surpris de voir que tu ne figures pas sur la liste des hommes et femmes qu'elle a pu enterrer. Oh, je dis que tes enfants, je les retire de la liste des maléfiques. Oh, je retire tes enfants de la liste des maléfiques au nom de Jésus. C'est que le ciel t'a donné, personne ne peut te les ravir. La Bible déclare, oh, ça j'aime. Il dit, c'est que le Père m'a donné, personne ne peut les ravir. Car mon Père est plus grand. Il est plus grand que tout le monde. Le diable n'est pas plus puissant que mon Dieu. Oh, je dis que la sorcellerie de ta famille n'est pas plus grande que le nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a point de salut en aucun autre nom, si c'est dans le nom de Jésus. C'est le seul nom que j'invoque sur ta famille. Oh, esprit de mort, prends tes bagages.
J'ai dit, prends tes bagages, maintenant libère cette famille. L'esprit de mort, prends tes bagages. J'ai dit, libère cette famille au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans cette famille. Tu n'as pas de place dans la famille de mon frère, dans la famille de ma sœur, dans la famille de moissons abondantes. J'ai dit que tu n'as pas de place. Au nom de Jésus. Oh, je sens la victoire de la croix sur quelqu'un. Je sens la victoire de la croix dans une famille cette nuit. Je sens la victoire de la croix. Je sens que ta famille va témoigner. Oh oui, je sens que ta famille va témoigner. Je sens que ta famille va témoigner. Je sens que ta famille va témoigner. Recevez ces témoignages au nom de Jésus. Je libère et déclare cette parole sur ta famille. Je dis, reçois ces témoignages au nom de Jésus. Tu es membre de famille qui est dans le coma. Pense à lui maintenant pendant que je prie. Ton père, ta mère, je ne sais, ton frère, ton mari, ta femme, ton enfant qui est dans le coma. Oh, cite son nom pendant que nous sommes en train de prier. Cite son nom. Nous déclarons maintenant qu'il sort dans le coma. Nous déclarons qu'il sort dans le coma. Nous déclarons que ce soit un coma de l'hôpital ou alors un coma spirituel dans lequel on l'a placé. Je me rétéré, sors du coma au nom de Jésus. Je dis, sors du coma. Vous savez qu'il y a des gens qui on a jeté. On a jeté les réalités spirituelles. Il est dans un coma spirituel. Ou c'est le monde des ténèbres qui les retient captif quelque part. Oh, je viens de déclarer maintenant par le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du nom de Jésus. Sors du coma. Je dis, sors du coma. Je dis, sors du coma au nom de Jésus. Christ a vaincu la mort. Et je ne vois pas l'ennemi retenir ta famille. Je ne vois pas l'ennemi retirer. J'ai dit, je ne vois pas l'ennemi te retenir dans le séjour des morts. Oh, ce n'est pas là ta place. Le Seigneur a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare sort. Oh, nous parlons à des Lazare que les hommes ont enterrés. Nous parlons à des Lazare que le monde des ténèbres a placé une grosse pierre devant eux pour qu'ils ne sortent jamais et qu'ils ne soient jamais vus. Cette nuit, c'est une nuit de résurrection. Ta guérison est possible. Vous savez, mes amis, souvent les gens disent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais vous savez, tout le monde disait que Lazare était mort. Est-ce que la voix du peuple était la voix de Dieu? Non. La résurrection de Lazare était la preuve que Dieu avait donné tort aux hommes et femmes qui avaient enterré Lazare. J'ai dit que Dieu donnera tort aux hommes et femmes qui cherchent à t'enterrer. Oh, j'ai dit que Dieu leur donnera tort. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que Dieu te donne raison sur les hommes et femmes qui veulent certifier ta mort. Si c'est un médecin, je prie que Dieu les donne tort au nom de Jésus. Que ta résurrection puisse avoir lieu maintenant. Je dis, reçois ton miracle. Oh, mon ami, le temps de miracle n'est pas passé. Oh, je sens que je dois dire à une famille, ne perdez pas le désespoir. C'est une humaine. L'action du miracle commence à votre famille. Le Dieu des témoignages est réel. Mon Jésus est réel. Mon Jésus est réel. Le Jésus de la Bible agit encore. Le Jésus de la Bible agit encore. Oh, là où tu es, que tu sois touché. Sois touché par la puissance du nom de Jésus. Oui, il y a des gens qui ont senti une force électrique. Un poids libérer leur vie. Il y a des gens qui ont senti quelque chose quitter leur dos, quelque chose quitter leur corps. Tu as senti un poids quitter ta vie. J'ai dit que l'esprit de mort te quitte au nom de Jésus. J'ai dit que les décrets maléfiques, les décrets de l'ennemi quittent ta vie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as vaincu. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort et tu as vaincu les guillons de la mort. Tu as vaincu la mort.
Manderebo sanda la shikete rebo sanda bala shikata. Manderebo shikata baraba sondolo do shikama rababa. Inderebo sandala sheka mama, inderebo sondolo do sheka baba, inderebo sandala shikata mama, rebo sandala shika baba. Je refuse des accidents, je refuse, je déjoue les complots de l'accident contre ta vie. Rebo sandala shikata mareba, rebo sandala shikata mama. Rinde kola shekata mareba sanda, rinde boso kotolo shanda bababa, ribo sokotolo shandebo sanda, ribo sokotolo shaka mama, ribo sondolo shikata mama, manere se kotolo shande deledo, marebo shayaba sande katalada kololo. Ndrebo sanda la shiketro, ma brosa anda la shikatero do sanda baba, ma reketa ba robo sondo koto, ma rebo shikaterebo sanda ma, ribo sokoto yanda baba, rebo shande katama raba sande bolo, inde rebo seka baba. Commence à appeler maintenant la présence de Dieu, appelle la présence de Dieu dans ta famille. Appelle la présence de Dieu. Mon ami, le monde spirituel a horreur du vide. Tu as chassé l'esprit des morts. Tu as chassé l'esprit des accidents. Tu as chassé l'esprit des maladies. Demande à la présence de Dieu de s'établir dans ta maison. Demande à la présence de Dieu de rester dans ta maison. Cette femme avait dans sa maison une chambre haute. Alors demande à Dieu que sa présence soit constante. Que sa présence soit là, dans toutes les pièces de ta maison, dans la chambre de tes enfants, dans la chambre des parents, dans ta chambre, au salon, dans la cuisine, sous la véranda. Que la présence de Dieu soit là. Élève ta voix, commence à prier. Manderebo shikata malele. Manderese katamaraba shiketelodo. Seigneur, ta présence, oh Dieu, ta présence. Yahweh, ta présence, oh Dieu. Yahweh, nous cherchons ta présence, Adonai. Yahweh, nous cherchons ta présence, Dieu de paix. Inderebo shikamaraba sandalade. Inderebo shikata mama. Inderebo sondolodo shikababa. Inderebo shikata malindego. Inderebo sandamaraba baba. Oh, j'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Indere koto yana maraba shekata mama. Indere shekata marubo sandarada. Indere koshikata maraba sanda malesheda. Indere kotobo shikata maraba baba. Indere mo sondolodo shekata malebo sanda. Indere koto la shikata mama. I need your presence, God. I need your presence. I desire your presence in my house, God. Reko shande kata mama. Your presence in my life. Riko shaya kata mama. Je veux ta présence. Je désire ta présence, oh Dieu. Dans mon foyer, ta présence. Dans ma vie, ta présence. Dans mon ministère, ta présence, oh Dieu. Dans ma maison, ma famille. Oh Dieu, répands ta présence. Répands ta présence dans ma famille. Répands ta présence dans ma famille. Je veux ta présence dans ma famille. Mande koto robo shekata baba. Inde rebo sanda male shekata baba. Inde rebo shikata male belebe. Inamaraba sondo koto lo shika baba. Inde rebo sondo lo shika mama. Inde reba baba robo sokoto robo. Manderebo shikata malebe, indere de sekata baba, indere koshikata malibo sanda, indere kotebo sheka baba, ta présence Adonai, ta présence Adonai, je veux ta présence, ma famille a besoin de ta présence, oh Dieu, mon foyer a besoin de ta présence, c'est toi qui nous fais vivre, c'est ta présence qui nous fait vivre Adonai. C'est ta présence qui nous fait vivre, oh Dieu. C'est ta présence qui nous fait vivre, oh Dieu. Ce n'est pas un compte à banque qui nous mettait en vie. Ce n'est pas, oh Dieu de grâce, Yahweh, un contrat médical qui nous mettait en vie. Ce n'est même pas un contrat du travail.
Ce n'est même pas des relations humaines à haut niveau. Ce n'est pas ces choses qui nous maintiennent à vie, mais c'est toi, Jésus, c'est ta présence. C'est ta présence que nous désirons. C'est ta présence que nous voulons. Oh, que nos maisons soient transformées en des sanctuaires. Les sanctuaires où nous vivons ta présence. Les sanctuaires où l'ennemi ne peut pas s'infiltrer. La Bible dit que l'ennemi ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Oui, tu peux faire de ta famille une assemblée des saints. My God. Oh, que même le périmètre aérien de nos familles soit sous le contrôle de ton esprit. Nous refusons que l'espace aérien de nos maisons soit violé par le monde des ténèbres. Soit violé par la sorcellerie, par l'occultisme, oh Dieu, non. Que ta présence domine. Que ta présence domine. Que ta présence domine, oh Dieu. Que ta présence amène, oh Dieu, la vie du royaume. La vie du royaume, oh Dieu. Que ta présence amène la paix, la joie, la gaieté, la restauration. Oh Dieu, cette verge d'Aaron qui avait flairé en un seul jour par les mécanismes de ta présence révèle qu'une famille peut être visitée en un seul jour, peut être visitée de manière abondante en un seul jour par le merveille de ta présence. Par le mécanisme de ta présence. C'est pourquoi je ne vais pas loin. Je ne veux pas que ta présence soit loin de ma famille. Sois avec nous. Jésus, sois avec nous. Oh Seigneur, je dis merci pour ces moments que nous venons de passer avec toi. Merci pour ces familles qui ont prié avec nous. Merci pour cet homme, cette femme qui s'était tenu à la brèche pour intercéder en faveur de sa famille. Que le Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse accomplir en faveur de ces familles la requête qu'ils ont présentée devant toi. Merci pour la victoire sur l'esprit des morts et merci d'être toujours avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez prié avec nous. Je veux que vous n'oubliez pas que la présence de Dieu est plus que réelle que les combats de votre famille. Ne faites pas de votre combat un centre d'intérêt, mais faites de la présence de Dieu votre centre d'intérêt. Que c'est Dieu soit au centre, que c'est Dieu, que c'est Jésus-Christ soit celui qui sera au centre de ta famille. Gardez précisément Jésus. Ne le perdez pas. Gardez la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne le perdez pas. Ainsi vous ne cesserez de témoigner ces merveilles. Si vous voulez rester connecté à notre ministère, restez connecté à notre page Facebook C.E. Moi sois abondante. Ou alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Pasteur Eva Kassanda. Vous serez toujours au contact de nos messages, de nos temps de prière. Et j'espère que vous serez toujours bénis. Parce que nous prions Jésus-Christ qui ne déçoit pas et qui agit toujours. Et si vous voulez connaître l'adresse de notre église, nous sommes sur l'avenue Koutou 17, dans la commune de Kalamo, quartier le sud, en diagonale de l'université Kimbangwist qui est sur la route Bomolo. Alors, puisque le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Merci.